Bonjour tout le monde, j'ai l'immense plaisir de partager avec vous la partie théorique de mon projet de fin d'études en licence linguistique, année académique 2015-2016. C'est un travail qui m'est cher et pour lequel j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme. Exprès, je n'ai pas cité le nom de mon professeur encadrant, n'ayant pas pu le joindre pour avoir son consentement. J'espère que ce PFE sera utile à nos étudiants en études françaises et qu'il leur serve de modèle dans l'élaboration de leur mémoire de fin d'études. Le présent projet de fin d'études porte sur le langage des cités en France. Sujet intéressant à plusieurs égards et qui touche une large frange de notre population émigrée. Population qui se trouve à cheval entre deux cultures, deux modes de vie et acculés à se forger une identité propre en se cherchant une appartenance. Une solidarité agissante dans un monde de plus en plus fermé à la population de banlieue. L'intérêt académique de cette recherche réside dans le fait que ce sujet touche un domaine spécifique en rapport avec l'immigration. Le langage d'une population immigrée. Ce sujet nous interpelle tous. Parce que dans pratiquement chaque famille marocaine, il y a des proches ou amis émigrés et il y a donc lieu d'essayer de comprendre comment ils vivent dans un milieu plein d'embûches et de préjugés. Les mêmes enseignements peuvent être élargis chez nous par rapport à une population qui souffre la marginalisation et l'exclusion. Le traitement de cette question se fera en deux parties. La partie théorique s'intéressera au concept langage, langue. La partie pratique sera consacrée aux manifestations concrètes de ces deux concepts quant à la vie sociale dans les cités de banlieue. Le langage. Essai de définition. Le langage est la capacité spécifique à l'espèce humaine de communiquer au moyen d'un système de signes vocaux, ou langue, mettant en jeu une technique corporelle complexe et supposant l'existence d'une fonction symbolique et de centres corticaux génétiquement spécialisés. Le nom de langage a été étendu à tout système de signes socialement codifié qui ne fait pas appel à la parole, exemple. Le langage des sourds-muets. Il se confond parfois avec communication. Ainsi, le langage des abeilles met en œuvre des moyens physiques, position par rapport au soleil, battement d'ailes, etc. pour communiquer des informations sur les gisements de nectar. Il ressort de cette définition somme toute pas très exhaustive que le langage n'est pas l'apanage de la seule espèce humaine quoique plus développée et plus élaborée par rapport à certaines espèces animales. L'ethnologue Marc Auzer cité dans le livre Initiation à la linguistique française distingue 3 modèles de communication animale. Les indices. C'est le cas notamment du papillon monarque dont les couleurs indiquent qu'il n'est pas comestible. Les signaux, qui correspondent à une sorte de langage chez les singes velvettes. Enfin les signes. Les traces non permanentes laissées par les animaux. Les griffes d'un tigre sur un arbre par exemple. Bien évidemment, cette définition ne saurait tout dire à propos du langage humain qui ne se manifeste pas exclusivement par la seule parole. Le langage corporel tient une place prépondérante dans la vie sociale à tel point qu'une discipline scientifique se propose d'en décrypter le sens. La synergologie. Tout cela nous amène à nous interroger sur les propriétés du langage que nous essaierons d'aborder en section 1. 2. Les fonctions du langage. Il y en a 6 d'après le linguiste Roman Jacobson. Référentiel. Poétique. Expressive. Conative. Phatique et métalinguistique. Nous retiendrons dans notre cas celle qui a été communément admise depuis l'Antiquité à la fois par les philosophes, les linguistes, les grammairiens et les logiciens. La communication en plus de la fonction cognitive, lesquelles sont toutes deux intrinsèquement liées. 1. 2. 1. La
Fonction communicative. La première fonction qui vient à l'esprit est bien évidemment la fonction de communication, et l'on sait également que le langage est en relation avec la pensée. Il permet de penser. La communication remplit une fonction sociale dans le sens où elle renforce les liens à l'intérieur d'un groupe humain. Ce qui fait penser que le langage est apparu pour remplir cette fonction. Le succès d'Homo sapiens sur les autres espèces et sur l'environnement en est une illustration manifeste. Chapitre 2. La langue. 2. 1. Définition sommaire. Le dictionnaire de linguistique en ligne Dubois dans sa page 266 définit la langue, au sens le plus courant. Une langue est un instrument de communication, un système de signes vocaux spécifiques aux membres d'une même communauté. 2. 1. 1. La langue. Domaine d'étude de la linguistique. Ferdinand de Saussure, 1857 à 1913, est considéré comme étant le père de la linguistique moderne. C'est à ce linguiste genevois que revient le mérite d'avoir défini un objet d'étude précis de la linguistique. La langue en elle-même et pour elle-même. Pour Saussure, les manifestations langagières sont trop larges et trop hétérogènes pour être totalement appréhendées. Ceci l'amène à opérer un certain nombre de dichotomies, parmi lesquelles en premier lieu la séparation entre la matière qu'est la linguistique et son objet d'étude. La langue est considérée comme objet d'analyse scientifique sans considération aucune de tout cadre ou élément extralinguistique. Une étude est dite scientifique lorsqu'elle se fonde sur l'observation des faits et s'abstient de proposer un choix parmi ces faits au nom de certains principes esthétiques ou moraux. Saussure considère que le langage est constitué de deux composantes, la langue et la parole. La parole étant la réalisation individuelle d'un acte de langage et de ce fait impossible à étudier puisqu'il y a plus de 6 milliards d'âmes, donc d'actes possibles. Ce qui intéresse Saussure, c'est l'étude de la langue définie comme étant un ensemble de conventions partagées par la même communauté linguistique. 2. 1. 2. La langue est un code. Des règles et des codes s'imposent à tous les usagers de la langue considérée. Nous citerons comme exemple les règles selon lesquelles les locuteurs français mettent des terminaisons précises quand il s'agit d'un pluriel ou d'un féminin. La langue est constituée de signes linguistiques qui se décomposent en signifiés, concepts et signifiants, images acoustiques. La langue est un trésor déposé par la pratique de la parole dans les sujets appartenant à une même communauté. Un système grammatical existant virtuellement dans chaque cerveau. Ou plus exactement, dans les cerveaux d'un ensemble d'individus. Car la langue n'est complète dans aucun. Elle n'existe parfaitement que dans la masse. Il vient de ce qui précède que la langue est un code sur lequel la communauté est d'accord. C'est donc un fait social. 2. 2. 1. La langue comme outil de communication. André Martinet définit la langue en ces termes. Une langue est un instrument de communication selon lequel l'expérience humaine s'analyse différemment dans chaque communauté. En unité douée d'un contenu sémantique et d'une expression phonique. Nous avons vu précédemment que la langue est un code. Là nous rajoutons qu'elle est un instrument de communication. Se pose alors la question de la relation communication-sens. Dan Sperber parle de modèles de code qu'il résume en 3 thèses. Le code, la langue humaine et les opérations encodage-décodage. 2. 2. 2. La communication et le sens. La théorie de code tente d'expliquer ce qui rend la communication possible, sachant qu'en fait il s'agit de transmettre des idées, c'est-à-dire des états mentaux intérieurs à notre cerveau. Ce qui permet de partager ces idées. C'est la possession d'un code commun, un système qui permet d'associer à un sens, donc à quelque chose de mental. Une expression, c'est-à-dire quelque chose d'externe. Le destinataire, disposant du même code, peut reconnaître l'expression,
retrouver dans sa grammaire ou sa liste mentale le sens qui y correspond. Et ainsi le sens, l'idée, sera transmise du communicateur à son destinataire. Mais cela pose un problème parce que le sens linguistique ne reflète pas exactement le vouloir dire du locuteur. Spencer parle d'inférence, processus par lequel l'auditeur, guidé par des considérations de pertinence, infère le sens voulu par le locuteur à partir du sens linguistique et du contexte. La compréhension inférentielle est rendue possible par une capacité psychologique éminemment caractéristique des êtres humains. Une capacité de se représenter mentalement les représentations mentales d'autrui. C'est ce qui rend possible la représentation du vouloir dire du locuteur par le destinataire de l'énoncé grâce justement aux indices contenus dans le message. Conclusion partie théorique. Pour les besoins de notre analyse, nous pouvons d'ores et déjà opérer une distinction sommaire entre langage et langue en affirmant de ce qui précède que le langage s'avère somme toute comme étant l'usage fait de la langue. La langue étant un tout ensemble qui a rapport aux idées, à la perception globale qu'à la communauté linguistique du monde. Elle est un outil d'appréhension du monde. Sa construction se fait en fonction des besoins spécifiques de la communauté. Le langage, quant à lui, a plus rapport à celui qui le parle. Il est l'expression individuelle de la conception qu'a le sujet parlant du monde. Selon ses besoins discursifs, l'individu fera un usage particulier du niveau de langue. On en distingue généralement 4 niveaux ou registres de langue. Le langage familier, le langage courant usuel, le langage soutenu, le langage spécialisé, le jargon des professionnels. Le dictionnaire en ligne l'internaute rajoute le registre argotier qu'il définit comme suit. Niveau de langage plus connu sous l'appellation argot dont le verlan fait partie. Exemple. Avoine, balle, flouze, fric, bifton, pognon, fraîche, oseille. Carbure sont des termes du registre argotique signifiant tous argent. http www. L'internaute. Comme dictionnaire FR définition au registre argotique. C'est la fin de la partie théorique. Je partagerai avec vous la partie pratique dans une prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.